Pour ce premier numéro de l'immersion, plongeons au cœur de la réalité de TaxiGab, projet lancé par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Et aujourd'hui, grâce aux membres de la chaîne et au directeur général, TaxiGab n'aura plus aucun secret pour vous. Vous êtes dans l'immersion et ça commence maintenant. Nous commençons notre périple au cœur de la structure TaxiGab avec le directeur général, M. Fouti Obey. Bonjour, ici M. Fouti Obey Kurt Mayrix, directeur général de TaxiGab. En tant que directeur général, mon sentiment est un sentiment de fierté et de responsabilité. Fierté parce que voir autant de femmes et d'hommes décider de se prendre en main, de s'engager et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pérenniser ce projet est extrêmement encourageant. Même si aujourd'hui on rencontre certaines difficultés comme partout, mais ça reste encourageant. Responsabilité parce que cela nous oblige, en tant que direction, à créer les conditions nécessaires pour accompagner cet engagement. Un cadre de travail stable, un dialogue permanent et une vision claire. Cette dynamique montre que notre structure n'est pas seulement une entreprise, mais plutôt une communauté humaine au service de la population. C'est cette force collective qui nous permettra de relever durablement le défi qui se présente à nous. Alors, aujourd'hui, on compte 51 personnes en activité. Plus précisément, vous avez le DG, ici devant vous. Vous avez le DGA qui, malheureusement, pour des raisons de responsabilité, est à Port-Gentil. Nous avons un DAF, un RAF, un DT, un DTA, un service GPS. On a un partenaire avec qui on travaille H24 qui est à Candabiz, qui s'occupe de toute la digitalisation de TaxiGab. Nous avons des caissières, le service d'intervention, et j'en passe. Nous sommes près de 51 personnes. Alors, dans ces 51 personnes, nous avons 45 Gabonais ici d'étrangers. 6 étrangers qu'on a dû prendre parce qu'au niveau de la direction technique, donc le garage, on avait des soucis à trouver des Gabonais qui s'y connaissaient très bien dans tout ce qui est tôlerie, peinture automobile, etc. Nous y sommes déjà, mais au niveau de l'Ouest maritime. Et dans un futur proche, mais vraiment très proche, nous espérons pouvoir satisfaire 2 autres provinces, que je ne dirai pas, mais nous comptons le faire d'ici très peu. Nous allons rentrer dans l'ère de la 3e phase. Parce que la première phase, c'était 417 véhicules. La deuxième, elle était de 399. Octobre Rose n'est pas une vague. Octobre Rose, c'est un projet qu'on a mis en place pour l'autonomisation de la femme. Alors déjà, les difficultés rencontrées par nos bénéficiaires, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais elles sont minimes. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème est un manque d'organisation de leur côté. J'ai un mot que j'utilise à chaque fois qu'on fait les réunions entre nous. Je leur dis, vous ne pouvez pas aujourd'hui sortir du chômage avec la solution du président et devenir les super-héros de vos familles. Vous pouvez être les super-héros de vos vies, mais pas de vos familles. C'est pas possible. Ça va prendre un certain temps. Il faut s'organiser et ensuite, avec une très bonne organisation, on pourra y arriver. Maintenant, de manière personnelle et avec ma direction, le travail est acharné parce qu'on a l'obligation de faire pérenniser ce projet qui tient à cœur aux Gabonais. Nous avons l'obligation d'avoir un service de qualité. Et donc derrière ça, on fait un travail acharné qui est de suivre les TG au quotidien, de pratiquer un peu de pédagogie parce que l'objectif du projet n'est pas de faire sortir ceux qui n'ont pas compris le projet, mais plutôt d'essayer de les encadrer. Donc au quotidien, c'est ce qu'on fait. Et je profite de cette occasion pour stipuler bien que nous avons un contrat qui est signé entre les 2 parties et qui est respecté. Nous avons aujourd'hui une redevance de 20 000 francs qui est payée par les chauffeurs 6 jours sur 7.
il n'est pas question d'obliger qui que ce soit à payer la totalité de son véhicule. Pour les cas de maladie et les cas d'accident, nous avons une rubrique dans notre panel de travail où on les met en prolongation. Ça veut dire que si quelqu'un a passé 7 jours au garage, quand il sort du garage, il récupère son véhicule, il n'est pas dans l'obligation de payer ces 7 jours maintenant. Il y a une prolongation qui est faite. Et cette prolongation, quand les 2 ans et demi du contrat arrivent à terme, au lieu qu'il sorte comme les autres qui n'ont pas eu de soucis, lui, il a encore 7 jours qui est rajouté sur son contrat. Alors, aujourd'hui, nous sommes exactement à 866 véhicules et à 13 véhicules endommagés, épars. Donc, 853 véhicules en circulation. Et aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, on se bat parce que la liste est longue. Les Gabonais sont en attente. Aujourd'hui, on a pu faire sortir 866 personnes du chômage, mais la liste d'attente était de 2000. Donc il en reste encore 1000 et poussières. Et on va se battre tous les jours pour faire en sorte que nous puissions acquérir de nouveaux véhicules et continuer à faire sortir les Gabonais du chômage, car c'est le projet du président de la République. Alors, on retient déjà que pour la première vague, la redevance aujourd'hui, à nos jours, est de 7 920 000 pour tous ceux qui sont à jour. Et on constate qu'il y en a 30% qui ne sont pas à jour. Et donc, comme je vous dis, on a le devoir d'être pédagogue et donc on essaye de faire la police. Et aujourd'hui, si on comptabilise et les 30% et les 70% qui se comportent bien, nous sommes juste pour la première vague à près de 3 milliards. Et que serait une immersion sans sa pièce maîtresse? Nous avons alors rencontré dans l'exercice de ses fonctions Clément, chauffeur de l'entreprise Taxigab. Il est le TG 41. Quand j'ai vu l'annonce Taxigab, je me suis dit que c'est un très bon projet et en même temps c'est aussi un défi des Gabonais. Pouvoir reprendre en main le secteur transport. Je me suis dit que je peux relever ce défi. Car quand j'étais étudiant, j'ai eu à faire du transport en temps plein. J'ai dit je peux réussir. Je me suis lancé ce défi. Donc j'ai postulé, j'ai passé les différents entretiens, j'ai passé les tests d'aptitude à la conduite, j'ai gagné et voilà, j'ai pris le véhicule jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que tout métier au début n'est pas facile, toute chose au début n'est pas facile. Mais avec le temps, on découvre des facettes, on mène des stratégies et puis voilà, donc aujourd'hui c'est devenu vraiment un métier, c'est devenu une passion. Déjà, ces populations, ces personnes que nous transportons sont d'abord heureuses, sont contentes d'être conduites par des Gabonais. Mais en plus de cela, Taxigab offre la possibilité de se connecter à Internet via l'application Akandabiz. Il y a du Wi-Fi à bord du Taxigab, un Wi-Fi gratuit. C'est ce que ça que nous offrons à la population. Donc, je contribue ici à la récupération de ce secteur, d'autonomiser le transport, de nationaliser le secteur transport. Donc, face à cela, je me sens impliqué. Quand je transporte les gens, oui, je suis un Gabonais et j'ai le devoir de récupérer ce transport et de mieux le conduire par rapport à la vision du président. Taxigab, c'est une direction générale, mais c'est aussi une direction technique qui supervise l'entretien des véhicules. Le directeur technique adjoint, M. Moussunda, nous fait état des tâches de sa direction. Bonjour, alors je suis M. Mandela Moussunda Nelson Jibé, directeur technique adjoint à Taxigab. Et ici à Taxigab, nous disposons d'une flotte de 866 véhicules, dont aujourd'hui nous comptons à date plus de 1100 interventions sur ces véhicules-là. Il faut le dire, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Taxigab aujourd'hui assure en termes de maintenance sur nos véhicules. Déjà, il faut savoir que les chauffeurs, ils ont la gratuité au niveau des pneus.
Ils ont la gratuité au niveau de tout ce qui est frein, tout ce qui est disque de frein et autres et tout. Donc, on va parler des plaquettes. Pour parler des huiles, nous sommes à 15 000 litres d'huile déjà consommés depuis le début du projet. Au niveau de la base technique, pour parler de ce qui vous emmène ici, nous disposons d'un pôle tôlerie, nous disposons d'un pôle peinture, nous disposons d'un pôle mécanique. Donc, ce sont ces différents pôles d'intervention qui assurent la maintenance de tous ces véhicules et qui donnent à TaxiGab aujourd'hui une visibilité en termes de bien-être dans nos véhicules et tout le reste. TaxiGab, ce n'est pas seulement des chauffeurs de véhicules, c'est aussi un cycle d'entretien qui, pour les pannes les plus lourdes et même les plus minimes, sont prises en charge par l'opérateur. Et parce que, là où la plus grande des magies opère, il y a toujours des mains ouvrières qui s'appliquent et donnent le meilleur. Suivons alors les techniciens, Stan et Fidèle. Bonjour à tous, moi c'est Ngodi Boudou Stan Derlich. Je suis mécanicien ici à la direction technique de TaxiGab. Mon rôle ici est de participer à la maintenance, qu'elle soit préventive ou bien curative des véhicules de TaxiGab. Moi c'est M. Bzanga Fidèle. Je suis chef taulier ici à TaxiGab depuis le début. TaxiGab a 3 entités. Il y a la tôlerie, la mécanique et l'électricité. Donc en tôlerie, qu'est-ce que je fais? Quand le véhicule arrive, il est accidenté. Le véhicule vient chez moi. On s'occupe du redressage, de l'ajustage et tout le remontage possible. Maintenant, après la carrosserie, le véhicule passe en peinture. Une fois en peinture, le véhicule est prêt, on le remet au TG ou à la TG. Actuellement, comme vous pouvez le voir, je viens de remplacer un roulement de roue et les plaquettes de frein du TaxiGab. Le travail ici à TaxiGab, bon, ça me permet déjà de payer ma scolarité parce que je suis encore étudiant. Donc je fais travail, école. Donc ça m'aide au quotidien. Déjà pour mon école, mes vêtements, ainsi de suite. Effectivement, je vis de mon activité et ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans la tôlerie et je suis à TaxiGab depuis le début du projet. Je vis suite à mon activité et ça m'aide, je paye mes factures, je nourris ma famille et je vais faire tout ce qui est possible concernant mon métier. Vraiment, c'est un honneur pour moi, c'est une joie pour moi en tant que jeune Gabonais. D'ailleurs, j'invite à tous les compatriotes au chômage de postuler, de poser les dossiers parce que c'est un projet noble du président, c'est pour la jeunesse gabonaise. Donc vraiment je suis très content et je remercie d'ailleurs monsieur le président suite à ce projet. Bon, déjà c'est un grand honneur pour moi de participer à la reconquête du secteur du transport pour les nationaux. Ça me fait plaisir. Au moins je me dirais que dans 10 ans ou 20 ans, lorsqu'il y aura beaucoup des taximans gabonais sur le terrain, au moins j'aurais participé, j'aurais fait quelque chose pour le pays. Alors, pour conclure, je voudrais rappeler que la société de transport TaxiGab Plus est une entreprise au service de la population. Les défis sont réels, mais l'engagement des femmes et des hommes qui y travaillent chaque jour nous donne la conviction que nous sommes sur la bonne voie. Ensemble, et avec le soutien indéfectible du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministère des Transports, les partenaires et les usagers, nous continuerons à renforcer les véhicules aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Nous continuerons à rendre le projet accessible, solidaire, durable et fidèle à sa mission et à l'intérêt général. Plus de 800 véhicules en circulation et une liste d'attente qui ne désemplit pas. C'est dire l'ampleur de ce projet lancé par le chef de l'État. Entre création d'emplois et bénéfices importants. L'immersion, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt et au prochain numéro.